Salut Mario. Bonjour. On devrait en connaître un peu plus sur les intentions précises du gouvernement en termes de réouverture graduelle des écoles la semaine prochaine, mais il y a beaucoup encore de peur, d'hésitation chez les parents. Ce matin, sans dire que tu vas déconstruire certaines de ces pensées-là, tu vas réfléchir à voix haute. On va réfléchir ensemble. Parce que d'abord, j'ai lu là beaucoup de choses que des parents se posent comme question. Je me suis même fait un petit papier avec des notes. La première chose qu'il faut régler, j'ai lu hier des parents qui disent « Hey, on a tout fait ça pour protéger nos enfants. Fait que là, on va pas les mettre à risque maintenant, les premiers, puis tout ça. » Écoutez, ça, c'est une erreur de fait. Hier, je recevais la docteure Quach, une des grandes spécialistes, qui me répétait, en termes de risque mathématique, un enfant a beaucoup plus de risque d'avoir un accident, d'être frappé par un auto, s'il va à l'école à pied ou autre, là, que la COVID. La COVID ne frappe pas les jeunes. Dans le cas des plus petits au primaire, là, c'est pas du tout. Là. Ils l'attrapent pas, ils ont rien pantoute. Au secondaire, pourraient l'attraper, être porteur, peut-être sentir quelque chose, mais dans la très, très grande majorité des cas, ils en seraient porteurs sans même s'en rendre compte. Ils sont même pas... En bas de 20 ans, là... En bas de 20 ans, il n'y a rien. Là. Donc, les enfants, si vous pensez que vous avez fait ça pour les protéger, c'est une erreur. Les enfants ne sont pas allés à l'école pour nous protéger. Pour protéger les parents, les enseignants, parce que dans la première vague, on disait il faut limiter les vecteurs de transmission pour pas que nos soins intensifs soient débordés. C'était ça le but. C'est pour ça qu'on a arrêté l'école, et non pas pour protéger les enfants. Réglons ça. Dans un deuxième temps, il y a des gens qui pensaient que l'école allait reprendre, puis là, je reprends quand ça va être passé. Il n'existe pas une telle notion que ça va être... Oui, mais quand le vaccin va arriver, mais ça, c'est loin, là. Loin. C'est un an et demi maintenant. Un an sans école, là. C'est ça. Un an et demi, tu serais 2 ans sans école au total. Là. C'est pas possible. Donc, les gens, pour le retour au travail, comme pour le retour à l'école, comme pour le retour à toute forme de vie, là, il n'existe plus une telle chose que la vie normale comme avant. Il y a un X dessus. Il va y avoir une prise de risque par la force des choses. Il n'y a pas une telle notion que ça va être passé. Nous allons vivre pendant 1 an et demi dans une société où il y a la COVID. Ouais. Comme on ne reviendra pas avant le vaccin, tu sais, là, on compte les morts. Là, là c'est dramatique. M. Legault annonce des décès. On est à 100 morts par jour. Mais on ne reviendra pas à 0 mort par jour. Peut-être que je fais des annonces aux gens de prise de... Peut-être que ça va être 2-3, là. Comment on va traîner ça? Il va toujours en avoir 2-3. À un moment donné, une mauvaise journée, il va en avoir 6. Puis à un moment donné, on va être chanceux, une journée, il va en avoir 0, peut-être une fois, mais le lendemain, il va en avoir 4. Mais je veux dire, on vit avec la COVID. Dorénavant, jusqu'au vaccin, on vit avec la COVID. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? C'est des vagues. Qu'à un moment donné, une vague, plein de monde l'attrape en même temps. On n'est plus capable de donner les soins intensifs, etc. Donc, on essaie de retarder tout ça. De créer la distanciation. On se dit notre système de santé peut-être va trouver un médicament. Donc mais on va devoir vivre avec une certaine prise de risque et vivre avec la COVID. Et ça inclut, le risque. Là, on dit les enfants vont à l'école. Est-ce qu'ils peuvent le ramener aux parents à la maison? C'est un risque. Il faut le gérer. Ils vont nous mettre toutes les mesures pour le contrôler. Même chose pour les enseignants. Il faut les protéger. Et les enseignants, si les enseignants ont des problèmes pulmonaires, probablement qu'ils ne pourront pas enseigner. C'est des complications, là. Si vous dites qu'il faudrait retourner à l'école en évitant les complications, je vais vous dire, restez enfermés dans votre maison jusqu'en 2022, là. C'est triste, là, mais ça va être juste ça, des complications. Mais ça va être des complications si on veut rouvrir les restaurants multiples. Ça va être des complications. Regardez, parlez aux gens des chantiers de construction qui ont recommencé lundi, là. C'est pas simple. C'est-tu des complications? Donc, ça va être que ça. L'autre affaire, je me rends compte qu'il y a des gens qui s'imaginaient, le confinement, ça, c'est compliqué. Puis quand le déconfinement, ça va être plus simple. Or là, regardez les pays qui font le déconfinement, leurs dirigeants, ce qu'ils vont vous dire. Le confinement, là, c'était ultra simple. C'est contraignant, c'est frustrant, on fait ça c'est déprimant. Oui, mais c'est simple. Reste à la maison. C'est ça, exact. Reste à la maison. Puis là, la prise de risque, à partir de là, tu vas faire l'épicerie, c'est une personne. Toi, t'es 4 dans la maison, une famille de 4. Il y en a un qui sort pour aller à l'épicerie, il y en a un qui sort pour aller à la pharmacie, mais tu comprends, c'est une prise de risque minime. Le reste, reste à la maison. On regarde des films, niaise, joue, fais le ménage de ton garde-robe que tu n'as pas fait depuis 2 ans, puis tout ça. Mais c'est simple. Le déconfinement, c'est pas plus simple. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, reprendre des activités, mais tout en minimisant le risque.
Et c'est là qu'arrivent les masques, les tests, les procédures, les distances, les ci, les ça. Le déconfinement, oui, il va y avoir la reprise d'une certaine liberté qui va faire du bien peut-être aux gens de sortir, de voir des gens à 2 mètres de distance. Mais on va vivre dans une société avec le virus. Bon, après ça, l'autre dernière question. Je lis des gens qui disent « Ah ben là, Legault, là, il n'aurait pas dû nous parler de ça, nous en parler juste un petit peu tant qu'il n'y avait pas son plan complet. » Ça, j'avoue que c'est une question de communication politique, là, infiniment, une question philosophique. Ouais. Depuis le début, le gouvernement, comme on dit, il signale avant de tourner. Comment que ça route, là, il met son clignotant avant de tourner. Donc, là, souvenez-vous au début, là, quand on a fermé l'économie, on s'en doutait depuis 3-4 jours. Donc, ils nous donnent des indications qui nous font paniquer un peu au début. Puis là, on en discute, puis les idées se font. Il nous prépare, autrement dit. Ben oui, il nous prépare. C'est vrai que ça peut créer un peu d'insécurité parce que c'est vrai que présentement, on parle du retour à l'école puis on n'a pas les détails. Dans quelle région, comment, ce ne serait pas tout le monde en même temps. Là, j'ai des hypothèses. Moi, je peux vous l'en lancer, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Il y en a qui disent, hier, je recevais une spécialiste qui disait on devrait mettre en priorité les enfants en difficulté. Les premières journées, rentrer juste les enfants que leur année scolaire est en... D'autres disent, en Europe, il y a des places qui ont mis, mettons, les secondaires 1, 3, 5 l'après-midi, puis les autres le matin. Puis il y en a qui disent, une journée, ça pourrait être un groupe, une journée. Tout ça est compliqué, mais ça va être quelque chose comme ça. Tout va être compliqué. C'est ça. Ça va être quelque chose comme ça pour pas mettre trop de monde en même temps. Maintenant, on diminue le risque en mettant pas tout le monde en même temps. Mais si vous me dites, mais les enfants, c'est impossible de respecter la distanciation dans une école, je pense que c'est vrai. Donc, il y a la prise d'un certain risque. Est-ce qu'on pourrait même obliger le masque à l'école? J'en doute. Pour les plus petits, ce ne sera pas faisable. En même temps, les plus petits n'ont pas de risque. Des questions. Puis sur toutes ces questions-là, le gouvernement va devoir trancher. Ça ne sera pas parfait, puis tout ça. Mais l'alternative, veut dire, on ne peut pas arrêter l'école. Et là où les spécialistes s'entendent, et M. Legault a essayé de l'expliquer hier, c'est peut-être pas clair, ce ne serait pas une bonne chose de reprendre toute l'école, tout le monde, exemple, le rêve de reprendre tout le monde au mois de septembre, parce que la maladie va encore être dans la société au mois de septembre, et là, tu risquerais de... L'école pourrait devenir l'espèce de chose qui crée la deuxième vague. Là. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vaut mieux en recommencer un petit peu ce printemps, puis après ça, on va prendre des vacances d'été, puis là, on va reprendre au mois de septembre, puis on va peut-être être obligé de reconfiner l'école en octobre ou en novembre. Il faut penser à ça aussi. C'est pas impossible que dans certaines régions, qu'on dise, il y a une nouvelle vague en Estrie, les écoles de l'Estrie, on referme 3 semaines. C'est des choses, des risques possibles avec lesquels on doit vivre. Et quand on parle de déconfinement, Mario, là, tu as fait référence, ça va passer inévitablement par le masque. Oui, alors, il faut que je lise ça, j'ai mon sel, là, j'ai l'Académie de médecine, l'Académie nationale de médecine en France. Je vous lis des extraits sur mon sel, j'ai pas mes lunettes, et boy. L'Académie qui dit dans un communiqué que le port d'un masque anti-projection doit être obligatoire dans l'espace public dans la lutte contre la COVID-19. Parce que là, ils disent, d'abord, le gouvernement là-bas veut recommander le port du masque à partir du déconfinement. Eux, ils disent, ça ne devrait pas être recommandé à partir du déconfinement, ça devrait être obligatoire tout de suite. Écoute bien, une simple recommandation ne peut suffire. Chacun devant se considérer comme potentiellement porteur du virus et contagieux, ça c'est la base. On peut l'avoir sans avoir de symptômes, sans le savoir. Donc il faut se considérer toujours soi-même comme un porteur potentiel. Veiller à ne pas contaminer les autres n'est pas facultatif. C'est une attitude citoyenne qui doit être rendue obligatoire dans l'espace public. Et là, il en ajoute pour dire que ça ne devrait pas être seulement dans les transports publics, ça devrait être tous les autres espaces publics, etc., etc., Donc, au Québec, on ne va pas assez loin. Bien, en fait, en France non plus, au dire, c'est l'Académie nationale de médecine de France. Ce que je viens de lire, c'est pas le gouvernement, là, c'est l'Académie nationale de médecine de France qui a pris médicalement une position très claire. Et plus on lit des recherches et plus on écoute, si tu portes le masque dans un lieu où des gens ont la COVID puis ne le portent pas, toi, tu te protèges un peu. Pas tant que ça. Tu diminues peut-être du tiers ou 30-40 tes chances, mais tu as quand même plus que 50 des chances de l'attraper. Là. Si les gens... Bon. Si toi, tu as la COVID, puis tu portes le masque, puis il y a des gens qui n'ont pas la COVID autour, là, c'est meilleur, parce que c'est celui qui a la COVID, il faut qu'il ne positionne pas. Là, ils disent que c'est quasiment 95 c'est-à-dire que toi, là, tu protèges les autres beaucoup plus. Mais, scientifiquement, prenez les deux affirmations que je viens de dire. Si les deux portent le masque, si tout le monde porte le masque, là, on ne sait pas qui a la COVID ou pas, semble-t-il, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Si tout le monde porte le masque, ça veut dire que les postillons ne sortent pas,
les postillons rentrent moins. Là, tu atteins la protection optimale où tu peux recommencer à vivre en société et où le masque devient, donc pour tous les lieux où la distanciation est impossible, le masque devient, en gardant toutes les autres mesures, mais le masque devient un ajout qui est significatif. Je pense que les gens se sont fait à l'idée aussi. Oui, la mairesse de Montréal a bien fait ça hier. C'est très bien exprimé, a préparé l'idée, tout ça. Elle a dit, obligatoire, on aime moins ça. Peut-être qu'on arrivera là. Mais je trouve qu'elle a bien poussé l'idée que le port du masque dans une grande ville comme Montréal va devenir une norme sociale. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.